Dernière période de l'émission. Bon, on espère que vous passez un bon moment avec nous. Il nous reste une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. Et avec la team de ce soir, Monsieur Ballot, le porte-parole. Vous avez pris note, hein? Attention, vous avez une grande mission là à partir de ce soir. Nous avons Roger Stéphane et puis Yves Boris en plateau ce soir. Yves Boris qui fait l'unanimité sur la page Facebook. Dis donc. Bon? Ah oui. Moi, je vois les commentaires puisqu'on est en direct. Donc, je reçois tout ici. Eh bien, bravo, Boris. Ah ouais. Attention, mesdames, attention. Ne l'attendez pas à la sortie du studio. Comme ça, Bon, allez, poursuivons avec le dernier sujet de la soirée, une saga des pros. Vous savez que les internationaux ivoiriens ont pour la plupart repris du service dans leur club après cette fenêtre Cannes. Une reprise marquée par des fortunes diverses. Eh bien, vous l'avez deviné, c'est le retour de la saga des pros. Allez, messieurs, on va commencer avec Sébastien Haller. Sébastien Haller qui a une fois de plus été impeccable en club. Il s'est montré décisif le week-end dernier. Quel commentaire est-ce que vous faites quand vous comparez ses performances en club et sa performance, on va dire, mi-figue, mi-raisin qu'il a eue lors de cette CAN avec les éléphants? Ça confirme encore sa qualité de grand joueur parce qu'il faut faire remarquer qu'avec les éléphants, certes, il n'a pas marqué un grand nombre de buts, mais il a été utile dans le jeu. On l'a vu à chaque fois que les espaces étaient fermés, on l'a vu décrocher, venir chercher les ballons. Il a joué utile, ça s'est arrêté en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football où on l'attendait, il a inscrit un seul but. Moi, je dis ici une fois que Sébastien Haller inscrivait des buts faciles avec l'Ajax parce qu'on fabriquait tout pour lui donner. Bon, il est sorti de l'Ajax, il est venu avec les éléphants, on a vu que c'était compliqué. Face à la Guinée équatoriale, il s'est réinventé un peu. Non, là vous le deuxième match, vous mélangez. Face à la Sierra Leone, il a été buteur, je pense. Ouais. Sur le deuxième match, il s'est réinventé un peu. Il a joué en fixation, il a joué en pivot, il décrochait, il participait au jeu, il a été même premier passeur sur le but de Nicolas Pepe. Donc il s'est réinventé. Et face à l'Algérie, avec les éléphants, il y a autre chose. Et il n'a pas réussi à le faire prendre la CAN. Je disais que son profil tel qu'il a à l'Ajax là ne peut pas nous faire gagner. Tout le monde m'est tombé dessus. Mais finalement, la CAN m'a donné raison parce que oui, il faut qu'il ajoute à sa palette, belle palette qu'il a déjà, il faut qu'il ajoute quelques éléments pour qu'il puisse s'adapter et pouvoir jouer sur toutes les attaques, dans lesquelles il sera classé. Roger, les joueurs du type de Sébastien Haller, ce pas des joueurs qui vont décrocher, qui vont participer à l'organisation du jeu. Mais il a fait sur le deuxième match. Oui, il a fait brillamment. Il a fait brillamment sur le deuxième match. Pour le coup, je rejoins un peu Roger. Il a fait brillamment sur le deuxième match. Alors, on se contente de ça et puis on reste dans cette position-là. Non, mais il faut véritablement trouver la formule pour mettre en scène ses qualités de buteur. Ça aussi, c'est une réalité. Dites-moi un seul instant, avez-vous une fois vu Filippo Inzaghi participer au jeu de l'Italie? Jamais. Même Drogba n'a pas pu. Non, mais même Drogba encore le faisait à un moment donné. Mais je prends l'exemple palpable du joueur italien qui n'a jamais participé au jeu de l'Italie. Mais c'est à l'entraîneur. Mais c'est à l'entraîneur. Mais c'est l'entraîneur. Mais c'est le travail de qui? Nicolas Pepe. C'est le travail de qui? C'est le travail de l'entraîneur, Roger. Attendez, je termine. Laissez-le terminer d'abord. Je termine rapidement pour dire qu'aujourd'hui, il faut trouver cette palette-là pour permettre à Haller d'exister dans les matchs, tant au plan de ses qualités de buteur, si d'aventure, bien, on peut copier celui de l'Ajax, on le fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Bon. Et sa CAN n'est pas, décidément, n'a pas été mauvaise. Après, ça parce que face à la Sierra Leone, il a eu le moindre espace, il a su tout simplement s'illustrer. Il y a eu un certain nombre d'occasions qu'il a eu à se mettre sous la dent dans des défenses hermétiques, parce qu'il faut rappeler le contexte de la CAN. Le contexte de la CAN était un contexte d'équipe qui fermait le jeu. Ça, il faut le dire aussi. D'accord, mais Ballot, personne n'a dit qu'il a fait une CAN catastrophique. On est juste en train d'essayer de chercher des solutions. On se retrouve avec un attaquant qui est là, qui est dans un système, qui est dans un certain registre quand il est dans son club. Aujourd'hui, il arrive en sélection. Les ballons n'arrivent pas à lui. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien voilà. Il reste en place. La réponse, c'est sur le deuxième match. Le deuxième match, il a été brillant parce qu'il a décroché de son
point de fixation pour venir participer au jeu. Il a été très bon. Mais tous les attaquants le font. Je pense que la formule... Mais c'est comme ça qu'il doit jouer. Ce que Roger Stéphane je vais vous aider. Non, on a bien perçu ce qu'il est en train de dire. C'est pas comme si on ne l'avait jamais vu faire ça. Il l'a fait sur un match. Le deuxième match, magnifique. Voilà, donc est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il travaille un peu plus dans cet élargissement de sa palette? Je vous donne les ans de Nicolas Pepe. Nicolas Pepe a fait une belle canne. Il a fait une très belle canne, Nicolas Pepe. C'est pour une fois, on l'a vu vraiment sous son meilleur visage avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais il n'attendait pas le ballon. Il venait chercher le ballon, il participait au jeu dans son couloir. Mais dans son couloir, c'est son rôle de venir chercher le ballon. Dans son couloir, c'est son rôle de venir chercher le ballon. Sébastien Haller doit pouvoir ajouter à ce qu'il a deux petites choses pour pouvoir bien s'imposer. Bon, il s'est déjà imposé, mais bien s'adapter au jeu des éléphants. C'est vrai qu'il faut avoir une animation autour de lui. Parce que quand même, Nicolas Pepe dont je parle, il ne fait pas beaucoup de retrait parce que lui, il fixe dans l'axe, etc., etc. Mais s'il revoit le deuxième match qu'il a réalisé avec les éléphants, il devait parfaitement comprendre comment jouer avec notre sélection. Oui, juste rappeler qu'au-delà de tout ceci, c'est vrai qu'il doit progresser sur un certain nombre d'aspects, mais il faut rappeler que, je l'ai dit, Didier Drogba avait à peu près le même profil. Didier Drogba, ce n'était pas un joueur qui partait de loin dribbler 2 ou 3 défenseurs lorsque les défenses sont fermées, mais derrière, il y avait de grands pourvoyeurs de ballon. Il y avait Aruna Dindani, il y avait Yaya Touré. Est-ce qu'on a le... Il y avait parfois Boka Arthur. Boka Arthur, mais est-ce qu'on a le même style de pourvoyeur de ballon en ce moment? Non. Pas du tout. C'est seulement qu'on voit Zaï Pepe. Donc, c'est au sélectionneur d'aller chercher des profils lui permettant de s'exprimer. Parce que lorsqu'on voit Zaï Pepe, désolé, c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont bons en 1 contre 1, mais ils ne sont pas excellents en termes de passes décisives. Après, je me dis, le fait d'évoluer avec l'équipe, de connaître ses partenaires, va peut-être emmener une certaine osmose entre Haller et ses milieux de terrain. Parce que j'en veux pour preuve une passe de Eric Bailly à Haller où il saute. Après, il ne faut pas que ça soit la saga de Sébastien Haller. Non, ce n'est pas seulement la saga de Sébastien Haller. Mais on est déjà tout heureux pour lui de retrouver le chemin défilé. De briller déjà avec son équipe, avec son club. Ça veut dire que malgré l'élimination prématurée des éléphants de Côte d'Ivoire, il garde toujours un bon état d'esprit. D'accord. Et moi, je finirai là-dessus. Comme on est la Côte d'Ivoire et on est gourmand de buts et de beaux jeux, eh ben moi, j'aimerais qu'on renforce déjà ce milieu de terrain qui n'arrive pas à lui envoyer des ballons. Et j'aimerais aussi que lui aussi aille un petit peu plus chercher les ballons parce qu'il est capable de le faire. Il l'a fait. Beaucoup. Passons. Christian Kwame, allez, voilà, sujet suivant. Christian Kwame, eh ben lui aussi, qui a marqué, alors qu'en sélection, bon, ben c'est pas encore très convaincant. Christian Kwame. Voilà, il retrouve aussi les chemins défilés, c'est bien pour lui. Il n'a pas réussi. Rapidement, il n'a pas été bon à la CAN, c'est clair. Maintenant, après, il est dans le rôle d'une doubleuse. Ce n'est pas facile de rentrer dans un match. Je pense que ça doit être la pression. Peut-être que la pression avec le maillot ivoirien est plus forte, alors qu'avec Anderlecht, je pense qu'il est un peu plus libéré. Et Anderlecht, en termes de standing de club, ce n'est pas un club ultra exigeant qui attend des résultats tout de suite. Donc, ça lui laisse le temps de s'exprimer, je pense. D'accord. Bon, une bonne nouvelle quand même, c'est que Franck Kessié, qui s'est blessé à la CAN, il a retrouvé quand même le chemin de la pelouse. Même s'il a passé que 58 minutes sur le terrain, bon, ben, c'est pas mal, c'est quand même bien, c'est encourageant, non? Oui, c'est pour notre Franck Kessié qui nous a semblé un peu lourd durant la CAN. Il a fait une CAN un peu mitigée, c'est vrai. Il n'a pas été le Franck Kessié qu'on connaissait. Il a été élu meilleur joueur du match quand même face à l'Algérie lors du troisième match. Bon, ce n'était pas suffisant. Là, il a été titularisé, il est sorti à la 58e minute pour une victoire de l'équipe du Milan face à l'Inter. Mais bon, c'est rassurant de voir que Kessié est là toujours. On n'espère qu'à domicile, dans quelques mois, il sera le véritable patron. Vraiment le grand bonhomme de cette CAN qui vient, avec les éléphants. Et puis on va terminer cette saga des pros avec Jérémy Boga, si vous le voulez bien. Jérémy Boga qui est passé à côté de son baptême de feu avec l'Atalanta Bergame. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, pas du tout. Je pense que c'est normal. Lorsqu'un joueur arrive d'un grand club, il faut une période d'acclimatation, une période d'adaptation avant de
de pouvoir mettre ses qualités en évidence. Il doit régler certains automatismes avec ses nouveaux coéquipiers, savoir comment est-ce qu'il va évoluer dans un nouveau schéma parce qu'il y a un nouvel entraîneur, donc ça va venir, je pense. D'accord. Bon, allez, on va refermer ce numéro de la Grande Team avec un fait insolite qui pourrait, ma foi, coûter très cher à un joueur de football. Il s'agit de l'international français Kurt Zouma qui est accusé de maltraitance. Sur qui? Sur son chat. Eh oui, le défenseur de West Ham est dans tous ses états et il devrait écoper d'une sanction de la part de son club pour son acte. Et c'est vrai que l'affaire est en train de grossir, vraiment, parce que la vidéo a fuité à cause d'un tabloïd anglais. Et c'est pas joli quand même. Ah oui. D'autant plus qu'on a l'association de Brigitte Bardot qui défend les droits des animaux, qui a porté plainte contre Kurt Zouma. Et c'est passible de 3 ans de prison. Hein. Donc c'est très, très, très délicat. Et en Angleterre, là, c'est passible de près de 5 ans de prison. Donc il doit s'inquiéter un tout petit peu. Je vous laisse le mot de la fin. Bon, il est dans de beaux draps. Sujet sensible sous d'autres cieux. Maltraitance sur un chat. Bon, on attend la suite des événements. J'ai eu peur que vous disiez autre chose. Ici, bon... Ah non. Bref, allez. Et ben voilà, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci beaucoup, messieurs. On a passé un très bon moment. On espère que vous aussi, à la maison, vous vous êtes bien amusés. Écoutez, le rendez-vous prochain, ce sera demain. Ouais, mercredi, demain. On sera encore ensemble. Et ce sera, bien évidemment, à 20h30, toujours sur la 3. Et bien, passez une excellente soirée. Reposez-vous et reprenez des forces pour demain. Allez, bye bye. Bisous, on vous embrasse.